Donc, Rabotai, je vais commencer sur un sujet qui est particulièrement important, à la fois pour un jeune couple, à la fois en tant que parent, et à la fois pour nous-mêmes, j'ai envie de dire, sur la problématique ou non de la boisson à pourrir. On va essayer, Bezrat Hashem, de d'abord étudier ensemble les mécorodes pour essayer de comprendre est-il ou non envisageable de s'enivrer à Pourim. J'insiste, ne pas boire un peu de vin, mais de s'enivrer à Pourim, de boire au-delà, j'ai envie de dire, de ce qu'on pourrait imaginer. Et puis la deuxième question qui va être importante aussi, c'est pourquoi boire à Pourim. Et puis j'ai une troisième question qui répond, une question qui nous touche directement en tant que famille. Est-ce qu'il est pédagogique justement de boire énormément à Pourim, surtout quand on est une famille, d'accord, une famille ou même un couple, évidemment, les implications qu'il y a derrière. Alors, on va essayer de traiter de ces trois choses-là qui sont essentielles. D'abord, vous avez le Bet Yosef, d'accord, numéro 1, qui nous dit clairement, qui nous cite le Chotraim, Chayav Ines Lepsume Befuria. On sait dans le traité de Megillah l'importance justement d'être un petit peu, on va dire ça en français, un petit peu éméché à pourrir. Cependant, Halakha dit clairement, l'eau, c'est ishtaker, mais pas de s'enivrer. Pourquoi? Shashikru Issur Gamour. Il est formellement interdit de, justement, donc de s'enivrer, de rouler sous la table, si je puis dire, à pourrir. Mais Enlecha Avera Dola Mizu. On n'a pas de faute plus grande que celle-ci. Parce qu'elle engrange, au bout du compte, eh bien, la débauche, même le meurtre, des Kama Averot Zulata, et aussi d'autres fautes. Bon, déjà, le meurtre et la débauche, c'est pas mal quand même comme faute. Mais même plus que ça. Donc, l'importance de boire un peu plus que ce que tu as l'habitude. Mais le un peu plus est fondamental. Vous verrez que ce n'est pas précisé combien. Et ce n'est pas innocent. Ouais, il y a la tanade de beaucoup de personnes, surtout les rabades que j'ai connus. C'était ils ont dit que ils disent qu'il faut qu'on fasse plus la différence, je sais pas quoi là. Donc en un mot, faut se bourrer la gueule quoi. On va y arriver à ça. On va Ah, revenir ok. à ça. Et justement, le Adeloyada, il est fondamental. On va y Ah arriver voilà, exact. Voilà, Yada. dans pas longtemps. Parce que ça implique. Mais d'abord, je vous ramène cette source, encore une fois, vous voyez, on est dans Bet Yosef. Donc on n'est pas. J'insiste sur un point supplémentaire que j'ai souvent eu l'occasion de raconter à mon grand désarroi. Je n'ai pas toujours pensé comme ça. Grâce à vous, j'ai pu étudier un petit peu plus la Sougia en profondeur et je n'ai pas toujours pensé comme ça. Ça veut dire qu'il y a encore 4-5 ans, il n'y aurait eu aucun problème à boire beaucoup plus que d'habitude à pourrir. Seulement, je me suis, et avec l'intention claire, à mon grand bonheur, bon, évidemment, en aucune manière de consommer le nom d'Akadosh Baruch Hu et en ayant à mon actif, à mon corps défendant, si je puis dire, des paroles de Torah, mais il n'empêche que j'étais en mode, allez, Zormim. On sait que c'est pas le top, mais bon, ça va, ça passe. Et j'ai découvert, en étudiant un petit peu cette soulière en profondeur, que c'est pas ça va, ça passe. C'est fondamentalement interdit. Avec, encore une fois, ce qu'on a vu à l'instant. Donc, on va devoir essayer de réfléchir comment est-ce qu'on peut légitimer, au bout du compte, cette boisson qui dépasse l'entendement. Deuxième source que je vous ramène, le Shulchan Aruch. Chayav Inshel Psumei, Befuria, Adelo Yada. C'est le Shulchan Aruch. Adelo Yada, Ben Aruch Raman, le Baruch Mordechai. Mais l'expression, elle est fondamentale. D'abord, d'un point de vue de l'enseignement de nos maîtres, Aruch Raman et Baruch Mordechai ont la même valeur gematria. Ça veut dire très conscient, comme les deux séirim, d'être conscient que, eh bien, tout cela est mené et dirigé par Akadosh Baruch Hu. Mais si, par exemple, tu t'imaginais sacrifier le bélier qui était destiné à être balancé de la montagne, et tu le balançais dans le Beth Amikdash, et que le bélier qui était destiné à être sacrifié dans le Beth Amikdash, tu le balances dans la montagne, pas comme le Seir, la Azazel et Yom Kippourim, vous êtes conscient que ça aurait été une terrible erreur. C'est une faute, comme, encore une fois, cela semble cohérent, puisqu'il y a eu la voie du destin, je peux dire,
qui a décidé que tel ou tel bélier serait sacrifié alors que l'autre serait jeté à la montagne. Ça veut dire que Adelo Yada, dans la même idée, de ne pas savoir distinguer entre Arur Haman et Baruch Mordechai, et justement, on n'a pas dit de ne pas distinguer entre Mordechai et Haman. On a dit de ne pas distinguer entre Arur Haman et Baruch Mordechai. Mais si par exemple tu arrives au stade où tu dis Chazachaïla, Arur Mordechai et Baruch Haman, on est déjà passé de l'autre côté. Donc la nuance, elle est fondamentale. C'est Ad Bichlal, il y a un goul. Et justement, là, la poursuit. En Sorech, En Sorech, Kolka. Certains disent justement, quand le Zohar dit En Sorech, on va essayer de réfléchir aussi sur le fait qu'il n'y a pas besoin de s'enivrer tellement. Et là, chez Ishtayoter Melimido. D'accord, qu'est-ce que cela doit lui amener le billet de la boisson à Purim, comme il est dit ainsi dans la Gemara aussi d'ailleurs, Yoshen Milimudo, il va dormir. Ou Mitor chez Yoshen, et il n'a Yodea Ben Arurama les Baruch Mordechai. Donc on n'est même pas dans l'actif. C'est comme tu t'es endormi, tu es totalement passif à l'égard de cette réalité, tu ne t'es plus distingué au bout du compte entre Aruraman et Baruch Mordechai. Tu es en train de dormir. Alors certains, il faudra boire un peu plus, d'autres, il faudra boire un peu moins pour arriver à cette conclusion-là. Mais dans tous les cas, c'est pas défini, puisque chacun, au bout du compte, est une réalité à part entière distincte de l'autre, de sa capacité à affronter l'alcool, pas à surmonter l'alcool. Par contre, l'intention de la halakha est très claire, ou bilvad, donc il est évident que l'intention profonde du cœur doit être tournée vers la Kadosh Baruch Hu. Ça veut dire que si au bout du compte, pendant un instant, pendant notamment le mishté, et qui je rappelle évidemment la mitzvah im de boire, c'est le matin, c'est-à-dire au moment du mishté, dans une réalité cohérente jusqu'à la tombée de la nuit et pas après. Cette année, évidemment, c'est un petit peu différent puisque le mishté est vendredi, mais en tous les cas, il n'y a aucune mitzvah de boire jeudi soir. Et une mitzvah de s'enivrer d'Arka pendant le mishté, vendredi. Et son attention doit être clairement orientée vers la Kadosh Baruch Hu. Ainsi qu'il est dit, avec Shechal. En plus, Rav, excusez-moi, mais vous avez raison. Si on peut pas, c'est pas tip top de boire jeudi soir après un jeûne. C'est pas bon du tout pour la santé. Surtout, il n'y a pas de mitzvah. Ah, Il n'y a pas de mitzvah de le faire. D'accord. Très bien. Il y a des gens qui sont très doués pour, au bout du compte, prétexter au nom de la Torah beaucoup de choses. D'accord? Et du coup, il est parti. Il va revenir. Après de Klida. Mais on peut justifier beaucoup de choses dans la Torah. Et justement, la halakha est très importante. Et quand justement le mishté commence vendredi, alors on va faire Seudat Shachrit, comme on le fait avant Khatatayom, Mishum Vot Shabbat. Il n'est pas concevable de rentrer dans la mishté, dans la Seudat de Shabbat, enivré. D'accord? Donc voilà un point supplémentaire. Vous avez deux sources ilchatiyot, on va essayer de continuer. Comment est-ce qu'au bout du compte, on doit affronter cette réalité? Un autre exemple. Le Rav Mordechai Eliyahu, nous raconte dans Mikre Kodesh. Aussi, Vagaon, le Rav Mordechai Eliyahu, chez les Da'ato, Minaga Yeshivot, la sauce Messibot Purim. C'est-à-dire au bout du compte de faire des fêtes Purimiot, la nuit de Purim. Eh bien, nous dit le Rav, ce n'est pas une bonne idée. On ne parle pas de kermesse ou de fêtes sympathiques, joviales, familiales. On parle de réalité au bout du compte de faire des fêtes dans des yeshivot où on est déjà enivré justement le soir de Purim, en l'occurrence jeudi soir. Et bien nous dit le Rav Eliyahu, ce n'est pas un bon minage, ce n'est pas une bonne habitude. Justement, il y a certains garçons qui sont tellement joyeux, leur cœur est tellement joyeux déjà, et donc ils s'enivrent déjà le soir. Ils sont ils perdent un petit peu la tête à cause de leur état d'ébriété. Ad Samouk la Boker. Et ils boivent jusqu'à des heures tardives, jusqu'à l'aube. Après, ils sont totalement épuisés, évidemment, donc ils mettent leur tête. Et la problématique évidente,
Anim Shechet Ad Shot Aboker Ameuchaot. Et ils poursuivent justement eh bien, ce sommeil, ils n'ont pas dormi du tout, jusqu'à des heures tardives. Et du coup, Mevatli, même mitzvah Kirat Megillah. Et ils annulent une mitzvah très importante, puisque nous avons l'obligation d'écouter la Megillah 2 fois, soir et matin. Comme ils ne sont pas en état, donc le matin, eh bien, ils ne sont pas fondamentalement concentrés sur la lecture de la Megillah. D'accord? Je prends juste ce que j'ai référencé. Donc, le Rav Eliaou nous dit clairement que c'est un problème. Problème supplémentaire. Le fait donc d'avoir bu le soir, c'est qu'automatiquement, le matin, comme on l'a dit, on ne sera pas habitué à lire la Megillah. On ne sera pas habilité à lire la Megillah. On aura annulé une mitzvah. Chez Chiyuva, mais divrei Kabbalah. Comme on l'a reçu de Raphaël, comme il dit, Yamin. Donc on a clair qu'on doit lire le soir et le matin. Le terme est très fort. Le terme est très fort. Ça veut dire que le Rav Mordechai Eliaou se désole de voir ces garçons en état d'ébriété dès le soir avec les implications que ça a. Une autre source. Là, ok. Rav, à la yeshiva, on fait ça, nous. La réalité, encore une fois, d'abord, la yeshiva, elle ne prône pas l'idée d'être dans un état d'ébriété tel qu'au bout du compte, tu n'arrives pas à te lever le matin. D'accord? Ce sont des nuances. Ok, Si on arrive chacun à... fait ce qu'il veut, mais c'est-à-dire, dès jeudi soir, on commence la fête, quoi. Enfin, c'est-à-dire le soir, quoi, la veille. Oui, c'est très bien de faire la fête. Et comme je te répète, Ouais, boisson, il a fait je parle. de bois, c'est très sympathique. C'est pas un reproche. On est en yeshiva, c'est pas un reproche. Mais à la vérité, je ne sais pas comment cette connaissance va se produire, d'autant que, justement, les rabbinis ne sont pas avec les bafoués. Donc, il n'y a pas d'encadrement, si tu veux. Et la problématique, c'est qu'on peut être effectivement un petit peu, encore une fois, un petit peu éméché. Mais une différence entre être éméché ou être en état d'ébriété. La nuance, elle est très mince. Je suis le premier à boire à pourrir. Ne crois pas que je ne bois pas à pourrir. Je bois à Baruch à pourrir. Mais la question, est-ce que réellement, on ne dépasse pas les bornes? Oui. On comprend qu'à partir du moment où une personne, selon Shulchan est en état d'ébriété, il ne peut faire, on va voir tout de suite, il ne peut faire a priori aucune fila. Ni même le Birkat Amazon, il ne peut pas le faire. Donc tu comprends qu'il y a un problème. Le fait qu'au bout du compte, on légitime ça, on va voir justement dans quelle mesure il y a lieu de légitimer ça et justement à pourrir. Mais on va voir aussi l'importance des limites. Il y a beaucoup de choses qu'encore une fois, d'un point de vue du Ikaradine, tu pourrais légitimer. Comme je t'ai dit, il n'y a pas écrit tu vas avoir une bouteille. Peut-être que chez toi, une bouteille, ça va avoir aucun effet, alors que chez Noam, ça va avoir un effet dévastateur. Mais je soulève un autre point. Je vais le soulever dans pas longtemps. Mais je soulève un autre problème, c'est par rapport au cadre familial où ça va être aussi un problème. Et je vais y revenir à ça. Bah oui. Le fait est, c'est que le Meiri nous dit clairement, okay, dans ma Maseret Megillah, Chayav Adam Larbot Simcha Bayom Ze Be'achila ou Be'shtiya. Ad shelo yitzar shum davar. Il doit de lui manquer absolument rien en ce repas. De manière générale, tout l'argent que vous investissez, gardez-le pour Shabbat et pour les fêtes. D'un point de vue pédagogique, il n'y a rien de plus important que ça. Vous n'avez pas forcément beaucoup d'argent pendant la semaine, en davar. Vous gardez cet argent pour les fêtes. Pour justement réellement vous réjouir pendant la fête. Michol Makom. Ein anu metzuvi. Il est le meilleur. Ein anu metzuvi. Leishtaker velafrit atzmenu mitor simcha. On n'a pas de mitzvah, donc de s'enivrer et de perdre de notre respect, de notre dignité au nom de cette joie. Shelo nitzavenu ala simcha shel olelu b'shel shtut. En aucune manière, il y a une légitimité, je dirais dans mes mots, il y a une légitimité à profaner le nom d'Akadosh Baruch Hu 365 jours par an. Donc, si au bout du compte, ce repas de Pourim devient le repas d'Achashverosh, on a tout perdu. Sans aller, en plus, c'est des domaines absolument terribles, dans des dimensions totalement terribles, mais il n'empêche que c'est un problème. Et là, Besimcha shel Ta'anoug, de prendre du plaisir. Quand la finalité, c'est quoi? Mitocha le'avat Hashem ve'oda ala nisim she'asu lanu. C'est ça l'objectif du Mishté premier et dernier.
c'est remercier, honorer Akadosh Baruch Hu pour le miracle, encore une fois, qu'il nous a octroyé. On a été sauvés et qu'a priori, on était totalement perdus. D'accord? Donc, vous voyez dans quel environnement on va boire à Pourim. Et ce n'est pas dans autre chose. Ce n'est pas justement j'attends Pourim pour pouvoir, au bout du compte, me défoncer. Excusez-moi l'expression. Je ne vais pas me déglinguer à Pourim. Non. Et encore une fois, il faut apprendre à boire. Il faut savoir boire. Et je vous dis le premier. J'ai été particulièrement ivre à Pourim, et c'était marrant, et j'ai dit des livrets de Torah, et j'ai appelé le Rav, que j'étais bien sûr pour dire au Rav que je l'aimais par téléphone, et c'était fantastique. Je l'ai vécu des périodes un peu trucs. Mais je n'avais pas étudié ces sources-là pour pouvoir, au bout du compte, prendre conscience à quel point ce n'est pas du tout évident que ce soit permis, voire même le contraire. Et comme vous êtes en plus de ça, comme tu as très bien dit, à la yeshiva, comme vous êtes en plus de ça des hommes mariés, donc vous avez aussi une responsabilité vis-à-vis de votre couple, vis-à-vis de votre foyer, vis-à-vis de vos enfants, et de tout cela implique. C'est vrai? Mais on va revenir à ça. Attends, il y a une question supplémentaire à laquelle je veux insister, c'est pourquoi, Bichlal, on boit à Pourim. Question importante, pourquoi est-ce qu'il y a cette importance de la boisson? On commence avec le Rav Harlap. T'as un maïd basmout des Pouria. Donc, les Pourim, la raison pour laquelle, effectivement, eh bien, on boit à Pourim, qu'est-ce qui se passe? Naturellement, on pense avec notre tête. Et quand on pense avec notre tête, eh bien, on élabore, on analyse et on comprend certaines choses selon la dimension intellectuelle. Le jour de Pourim, justement, on ne veut pas ça. On veut exactement l'inverse. Parce qu'on prend conscience le jour de Pourim que celui qui dirige le monde s'appelle Akadosh Baruch Hu. Et donc, tout ce que tu peux au bout du compte considérer comme étant il faut être réaliste, il faut réfléchir à ce que tu fais, il y a fait. Le jour de Pourim, non. Le jour de Pourim, on laisse justement les effusions du cœur, eh bien, se révéler. On ne laisse pas à la tête de prendre le dessus, justement. Et donc, dans cette réalité-là, eh bien, c'est dans cet esprit-là qu'il faut boire le jour de Pourim. Zoïtagam Kavanat Noach, justement, quand Noach il est sorti du déluge, du bateau, et qu'il s'est enivré, justement, Yaïl Ben Ishtaker, et je sors du monde dans lequel je vis. Chacun pour des raisons très distinctes. Noach, évidemment, parce qu'il a vu le monde qui était totalement dépeuplé, totalement écroulé, et donc il a vu jusqu'à s'enivrer. Mais quand Shlomo Ameler, pareil, a vu sa mère, Uma Sheimo, Oricha Oto, sa mère lui a fait justement une remontrance, Oricha Oto, Al-Kach, et lui dit, El Amelachim, Shetou Yain. Il n'est pas respectable, concevable que les rois boivent du vin. Pourquoi? On n'est pas encore arrivé à ce temps de réparation totale. C'est qu'il y a lieu de boire uniquement dans le monde dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui à Pourim, et les effets du vin, évidemment, sont imparables. Et alors que le vin, justement, si le vin était réellement souhaitable, alors il nous amènerait à des élévations suprêmes. Seulement le vin, dans la plupart des cas, nous amène à descendre au bout du compte de notre niveau. Par exemple, même dans le monde dit religieux, le vin est l'occasion pour tout le monde de se prendre pour des mekoubalim et de faire des brachot. Alors que le vin doit d'abord t'amener, au bout du compte, d'avoir beaucoup plus de cohésion avec le peuple tout entier, d'unité avec le peuple tout entier. Donc on n'est pas dans une situation où, au bout du compte, on s'élève avec le vin. Dans beaucoup de cas, on est exactement à l'inverse. Mais dans le futur, quand la nature va s'élever justement à un niveau supérieur, eh bien, quand on boira du vin, dans le cas présent, on verra ce que ça implique aussi, mais quand on boira du vin, on ne sera pas dans la perte d'un comportement naturel, on sera exactement à l'inverse. On sera dans une élévation. Et par conséquent, et donc on ne s'enivrera pas tout en buvant du vin. Et pour justement, chez Bechinat Olam Atid, alors on aspire à boire à Pourim avec un espoir clairement d'être comme si on était dans le futur, puisque vous savez pertinemment que la fête de Pourim elle ne sera jamais abrogée pour l'éternité. Donc quand on boit du vin à Pourim,
c'est une sorte de soupçon d'éternité. Que Moshe Amrou, la Hatil, la Vokolam Radim Betelim, et Purim Eina Betelim. Purim ne sera jamais abrogé. Bachioub Leidbastem. Alors, du coup, on a cette obligation de boire. Même si effectivement on a un regard vers l'avenir, de la même manière qu'il y a un lien de plus entre Yom Purim et Yom Kippourim, ou Yom Kippour, on voit au bout du compte, eh bien, le monde tel qu'il doit être. Aussi, on dira à Yom Kippourim, je vous le rappelle, Baruch Shem, n'est-ce pas, à haute voix. Parce que ce jour-là, le Satan n'a aucun moyen de nous attaquer. Eh bien, Purim et Purim, on a une même similitude, si vous voulez. C'est comme si on était dans une situation du monde futur, où la présence d'un Kadosh Baruch est ineffable. D'accord? Elle est présente. Bechinat Machamu Kadal, Imalu Grona, Jetamid Rachaim Yair. Oh, Yafé Meod. Qu'est-ce que nous cite en exergue le Rav Harlap? La gorge des Talmidei Chachamim se remplira de vin. Et de quel vin il parle ici? Il ne parle pas du vin tel qu'on le conçoit. Il parle du vin de Torah. Et la nuance, elle est fondamentale. On a un indice du futur, de la vie future, avec l'évocation de Purim en buvant du vin, sauf que le vin essentiel qui est invoqué n'est pas le vin, la boisson, mais le vin, la Kabbalah. Machnis Yain Mosisod. C'est qu'au bout du compte, le vin qui est plus mis en évidence, c'est quand on est capable de sortir les plus grands et les plus ardus, si je puis dire, enseignements kabbalistiques par le biais de la boisson. Dans le cas contraire, ce serait évidemment un problème de boire. Faut les avoir, ces connaissances de Kabbalah. C'est exactement la problématique. Donc, c'est-à-dire qu'a priori, tout celui qui n'est pas un Talmid Chacham, eh bien, c'est un problème de boire. Voilà, exactement. Tu vois où on arrive? Ouais. Donc, c'est exactement la problématique. Mais cependant, on va voir justement ce que nous dit le Rav Kook. Et tu vas voir à quel point le Rav Kook, c'est pas un hasard s'il a une mère rabade, c'est parce que justement, il y a une dimension. Sa mère, elle était, non? Pardon? Sa mère était rabade, non? Elle était rabade. Elle était Lubavitch. C'est carré. Mais donc la mère du Rav, évidemment, était rabade, mais je ne dis pas ça seulement pour énerver Yair Lapid. Elle était rabade parce qu'en plus de ça, il y a quelque chose qui est intéressant dans cette dimension, encore une fois, qui est évoquée. Voyons ce que me dit le Rav. La saute pourrie, dans son commentaire sur la Tefila, de faire pourri. Il y a Dano Medivrei Chachamim Amitiyim. Nous savons que, selon les vrais Chachamim, chez Harat Purim Gdola Lemeon, il y a quelque chose de particulier, de profondément éclairant, élevé par le biais de Purim. Avec Gdusha Gdola, une grande expression de sainteté. C'est pour ça que je vous réfère encore une fois la similitude avec Yom Kippourim, que le Kohen Gadol ira dans le Kodesh HaKodeshim. Eh bien, Purim, on a une dimension similaire. On a un éclairage impressionnant, exceptionnel, qui se trouve justement ce jour-là du 14 Adar. Venirez, chez Mitorkar, Milemala, donc à travers cela, Adam Nishmar Az Mikol Kilko. Du coup, puisqu'on a une telle élévation, alors on est préservé, on est protégé. Pourquoi? Parce qu'il est totalement, celui qui œuvre totalement, Kevan Shehu Asuk Besimchat Purim. Si tu es en train d'œuvrer dans toute la joie qui est inhérente à la fête de Purim, d'une certaine manière, tu es protégé. Ce que tu as dit tout à l'heure, justement, est très juste et très précis. Il y a effectivement une coutume de boire à la yeshiva un peu plus que d'habitude, voire beaucoup plus que d'habitude, mais ça reste dans le cadre de la yeshiva. Ça veut dire que malgré tout, tu as un cadre qui est défini. Tu as des gens, au bout du compte, comme j'ai vu Shabbat dernier dans la synagogue où j'ai parlé, où j'ai fait un cours, où j'ai évoqué cette problématique de ne pas boire justement à Purim, et quelqu'un qui, semble-t-il, n'avait pas forcément beaucoup étudié la Torah, me dit, mais pourtant, les rabbins ils disent qu'il faut boire à Purim. Tu comprends la nuance, pas? Est-ce qu'au bout du compte, l'essentiel de Purim, c'est la simcha de Purim, ou l'essentiel de Purim, c'est de boire à Purim? Elle est là, la nuance fondamentale. Donc, le Rav nous dit clairement, il y a quelque chose d'exceptionnel, qui est au-delà de notre compréhension, le jour de Purim. Et quand on œuvre dans toute la simcha de Purim, justement, eh bien, on est préservé. Cependant, le Rav, nous dit clairement,
c'est clair que vu cet éclairement qui est au-delà de notre entendement, qui ne commence pas par nous, mais commence par la volonté suprême d'Akadosh Baruch Hu, alors a priori, on n'a pas forcément besoin d'être très pointilleux. Cependant, évidemment, on fera attention de ne pas enfreindre aucune faute, d'aucune parole de Torah, aucune mitzvah. Parce qu'encore une fois, on ne va pas transformer une Avera en mitzvah. C'est pas. On ne va pas transformer ni une Avera en mitzvah, ni une mitzvah en Avera. Shechaz et Shalom, en Avera, mitzvah. Aval midivre reshut. C'est des choses, encore une fois, qui sont tolérées, qui sont permises. Chez Raoul et Ishamer Miem de Kol Hayamim. Qui serait encore une fois totalement légitime de s'en préserver pendant toute l'année. Les Machem et Mekene Noga, chez Korova et Lara. Qui encore une fois est très proche, c'est quelque chose de problématique, mais qui n'est pas problématique. Eh bien, en ce jour-là, d'ailleurs, Makadosh Hazé, Meshomrim Anu, qui n'ofal ad pachad Yehudim à la mer. Pourquoi on est tellement préservé? Pourquoi quelque chose de particulier en ce jour-là? Parce que tous les goïms ont peur de la Israël ce jour-là. Purim est une fête, quand même, on peut se remémorer, où les goïms ont voulu se convertir au judaïsme, pas forcément sincèrement, et parce qu'à leurs yeux, ça valait le coup d'être juif plutôt que d'être goïm. C'est quand même assez rare dans l'histoire que les goïms ont évoqué ces prétentions. D'accord? Je crois qu'il y a Dan Cohen qui est arrivé. Le fait est, c'est que, encore une fois, on a quelque chose de particulier. Rabbi même Itiadim. Là, on retrouve dans la Megillah, qui soit converti au judaïsme. Donc, on a quelque chose qui est préservé ce jour-là. Donc, il est tout à fait, encore une fois, légitime de boire pour dépasser l'entendement, pour dépasser ce qui nous apparaîtrait, encore une fois, cohérent, rationnel. On est au-delà du rationnel. Et on est tellement préservé qu'on pourrait dépasser un petit peu les limites. Et que mon crème, dans cette génération, Nofel, Pachad Yehudi. Les goïms ont peur. Ce jour-là, c'est un jour particulier. Kishu Yehudi, Kofer, Mavodazara, Umode, Be'emuna, El Echad, Amiyuchad, Baou. À tel point que, justement, quelqu'un qui sera a priori déconnecté ou dénué de confiance envers Akadosh Baruch Hu, eh bien, ce jour-là, il s'élève aussi par le biais d'Amisraël. Encore une fois, vous vous rappelez de Yom Kippourim. Itsumo shel Yom Mechaper. Yom Kippour, en tant que tel, il peut déjà épargner les fautes des Juifs. Vous voyez la similitude. À tel point que, justement, quand un pauvre vous demande de l'argent dans la rue, vous n'êtes pas en train de lui faire de rechercher si c'est justifié ou non. Toute l'année, on va rechercher. Ce jour-là, on lui donne. Pourquoi? C'est pourri. On a un œil comme ça bienveillant de droiture à l'égard de chaque juif. Encore une fois, la racine de ces ignorants qui est automatiquement ralliée à la grandeur d'Israël. Où est-ce que vous voyez quelque chose de similaire dans la fête suivante, j'ai envie de dire? Appelez ça Kulanu Nevonim, Kulanu Chachamim, Kulanu Yedim Tatora. Cette nuit-là, on est tous en train de révéler réellement, et Purim en étant une préparation à, on est tous en train de révéler clairement la dimension de notre Neshama. Et donc, on aura peur au bout du compte de détourner ces juifs du bon chemin, tellement il y a une force qui les anime. Et Aran cette lumière qui se poursuit en ce jour animée par la sainteté, eh bien, on découvre la grandeur, pas seulement de la Neshama d'Israël, mais de son corps lui-même. L'enivrement, la boisson qu'on va boire à Purim, eh bien, elle est aussi reliée, encore une fois, à l'expression de sainteté. Puisque ce jour-là, nous avons reçu la Torah de nouveau. Pas tout ce que nous avions reçu presque violemment le 6 Sivan, la Torah orale, par Moshe Rabbeinu, eh bien, le jour de Purim, on la reçoit volontairement, avec affection. L'imposition de la Torah orale au Mont Sinaï devient une Torah pleinement acceptée à Purim. Comme il est dit, Kimou et Kiblou, Bo et la Torah Beraton. On a reçu la Torah. Donc, c'est un jour évidemment profondément festif où notre Neshama et notre corps révèlent notre amour pour Akadosh Baruch Hu, révèlent notre lien à Akadosh Baruch Hu. Donc, il y a lieu de boire. Alors que dans le passé, l'imposition justement de la Torah, elle n'était pas imposée sur notre Neshama, puisque la Neshama, je vous rappelle le Midrash, elle est montée vers Akadosh Baruch Hu par amour. Et pour le corps, c'était difficile, c'était délicat. Ben justement, c'est la Torah orale, exprimée par les Chachamim, par des êtres de chair et de sang.
qu'Anefashot Nehenot Meorelion. Neshama, elle est totalement ébahie, éblouie par cette lumière divine. Les Zéour et Sonam, les Gvodam, les Kabel, Aleem, Torah. La volonté, encore une fois, la mystère profonde, est de recevoir la Torah, et encore une fois, de la servir aussi au niveau de son corps, et d'autant plus gratifiant, et d'autant mieux. Il n'y a plus d'ombre au jour de Pourim. On est reçu, encore une fois, totalement. C'est-à-dire qu'au bout du compte, on dépasse ce qu'on appelle cet intellect qui peut nous nuire, qui peut nous empêcher, encore une fois, de voir l'essentiel. L'intellect, encore une fois, est un ustensile qui est très important, mais n'est qu'un ustensile. Comme je vous rappelle les propos du Rav dans la définition de la Emouna, qui n'est ni Sechel ni Regesh. La Emouna, ce n'est pas, au bout du compte, la capacité philosophique de mon cerveau, ni la sensibilité aussi bienveillante est-elle l'air. Non. La Emouna, elle se sert de ces deux éléments pour pouvoir justement, eh bien, honorer celui qu'on reconnaît. Donc, ce jour de Pourim, on dépasse l'intellect. Et Précha, corps à circuit, mistalek. La force de l'intellect disparaît totalement. Et il y a deux raisons. Asimcha, Imaal Agdola, Zeka, Imaor, Asechel, Be'esek. La joie de Pourim, elle est reliée à une dimension justement qui dépasse l'intellect. De la même manière que quand à votre mariage, en général, c'est assez souvent le cas, on n'a pas vu le temps passer à son mariage. On a mis, je ne sais pas, quelques mois pour préparer, la couleur de la nappe, la couleur de la serviette, arrive la choupa, poum, tchac, c'est fini, j'ai rien vu venir. Pourquoi? Parce que justement, on est au-delà du temps. On est relié à cette joie, une intensité de joie qui dépasse justement eh bien, les limitations du temps. On est relié à l'essence même. Et Kevan, chez Akli Tal, vous avez au bout du compte un ustensile qui est étroit. Le corps est une réalité qui est étroite, qui est limitative, et donc automatiquement, on reçoit comme on peut le recevoir, et pas plus. Et si au bout du compte, on donne plus au corps que ce qu'il peut recevoir, il explose. Cette lumière divine qui est tellement intense au jour de Pourim, eh bien, on ne peut pas la recevoir. Et donc, la lumière, au bout du compte, elle disparaît, elle repart à sa source. Et donc, le corps, malheureusement, se retrouve sans cette luminosité. Et donc, et donc, il y a un danger. C'est qu'il a perçu quelque chose de profondément intense qu'il n'est pas capable de percevoir, de décrypter. Et bien, le jour de Pourim, on lui permet cela. Le jour de Pourim, justement, cette évocation de la joie, elle est bénéfique pour lui. Cette joie intense qui vient au bout du compte remplir son âme, son être à Pourim, elle est bénéfique. Parce que Etzem Akli Mezukar, l'ustensile est déjà naturellement plus élevé. Je vous rappelle quand même que le Ham Israël, dans la Megillah, tel que j'ai inscrit, avant d'avoir l'obligation d'échanger des mets l'un envers son prochain, il y a eu un élan naturel d'Ham Israël de retrouver son unité. Donc ça provient au bout du compte du cadre de la Neshama. Où est-ce que vous avez quelque chose qu'on pourrait retrouver un petit peu similaire à la sortie d'Égypte à la traversée de la mer? Le Ham Israël chante, il n'a pas produit des chansons. La servante qui a vu plus que Yechezel Ben Bouzi, elle n'est malheureusement pas capable de décrypter ce qu'elle a vu. Mais elle a vécu quelque chose d'intense. Pourim est une réalité, encore une fois, profondément intense qu'a vécu l'Ham Israël et que vit chaque année l'Ham Israël. Cette lumière intense de joie, elle ne pourra jamais s'abroger, comme on l'a dit, pour l'éternité. Même si, encore une fois, au niveau intellect, on ne comprend pas ce qu'il est en train de vivre. Tu as été influencé, tu as été abreuvé de cette sainteté à Pourim. Ça veut dire aussi que vous comprenez bien que plus on se prépare à la fête de Pourim, c'est vrai pour chaque fête, d'autant plus pour Pessah, mais c'est vrai pour chaque fête et particulièrement à Pourim aussi, plus on se prépare à la fête de Pourim, plus justement on va savoir accueillir cette luminosité intense de Pourim dans une joie authentique. Je reprends ta remarque très juste tout à l'heure, Shnior, sur le fait qu'effectivement, c'est Talmid Rachamim. C'est exactement la problématique. Un Talmid Racham est capable justement
de pouvoir percevoir cette lumière et de s'en abreuver, et de la boire, au sens propre comme au sens figuré. Mais Shomrim Mikolra, on se préserve de tout ce mal, Madbiki Matmam, les Shlemut Armiti, on se rattache à cette perfection parfaite, chez Beor Pnei Melech Chaim, cette lumière qui est diffusée par le roi vivant, évidemment, à Kadosh Baruch. Alken, à mitzvah az lepsune. Et c'est en cela que justement on va justement boire un peu plus que d'habitude, c'est-à-dire dépasser le cadre rationnel, dépasser le cadre ponctuel, cadré, encore une fois physique qu'on peut avoir, intellectuel qu'on peut avoir. Non, même shir orgadol, il y a une lumière forte, intense qui se poursuit, et ça c'est les enseignements du Harizal. Voyons la Kabbalah. Des av chez Bechol Ayamim. C'est vrai que, ça veut dire le Rav, que dans chaque jour dans l'année, chatouille à l'Israël. Il est clair qu'un homme en état d'ébriété chaque jour de l'année ne pourrait pas boire. Chatouille, même d'avoir bu un verre de whisky sera un problème. Pas boire ou prier, il faut choisir. Et comme en ce jour-là, on est tellement éclairé par justement donc la sainteté, ça ne va pas nous déranger. Zula Chikogamo. À part, évidemment, nous dit clairement le Rav, Zula Chikogamo. Celui qui est clairement en état d'ébriété totale, fini, c'est Iyun, In ou Miamidza. Il faut vérifier, Bechlal, c'est partie de la Midza. Et quand le Rav dit c'est Iyun, ça veut dire qu'on pourrait trouver justement des Chachamim qui autorisent. Il n'empêche que le Rav, eh bien, est un petit peu perplexe par rapport à ça. C'est pour ça que justement, il dit c'est Iyun. C'est pas qu'il pense comme ça, mais que c'est pas respect pour les Chachamim, mais il va peut-être le dire autrement. Donc, c'est limité. Donc, c'est un problème. Qui, car ça chatouille, l'idée même de, justement, de boire et de prier, yes, l'omar, mais chez Atefila, et ala les malas qui korban. Pourquoi, au bout du compte, ça sera un problème de prier en état d'ébriété? Parce que l'essentiel, justement, de la prière, c'est d'élever un sacrifice vers un Kadosh Baruch. Et nimsa be'enenu, davuk, benyano, davukra. Et si au bout du compte, il est en état d'ébriété, que donc il est attaché à quelque chose de problématique, il ne sait pas qui il sert parce qu'il est en d'ébriété. C'est comme si au bout du compte, il amenait sur l'autel un sacrifice qui ne serait pas souhaitable, qui ne serait pas souhaité par la Kadosh Baruch. Qui n'est pas animé pleinement par la sainteté. C'est vrai pour toute l'année. Et encore une fois, en ce jour-là, se révèle la sainteté de tout le peuple. Par exemple, c'est très à la mode, j'ai pu le voir, je m'en rendre compte, chez les goïms, de boire en plein milieu de la journée un verre. Am Israël ne boit jamais un verre pour rien. Am Israël boit un verre, justement, pour distinguer une réalité d'une autre réalité, pour s'animer justement vers la sainteté. Dans cette volonté de boire du vin, je vous rappelle par la même occasion les propos de nos Chachamim qui insistent sur le fait qu'on ne boit pas, par exemple, de vin avec des goïms. On ne veut pas rapprocher les cœurs. Parce qu'en général, ce qui se passe malheureusement, et il faut toujours le répéter, c'est que quand on commence à boire du vin avec Christiane, on finit par épouser Christiane. D'accord? Et c'est évidemment scandaleux. Ou Paulette, si vous voulez préférer Paulette, ça fait moins. D'accord? Françoise. Bref, on a compris. D'accord? Donc, il est évident que c'est un problème. Et ce jour-là, notre corps lui-même est animé par la sainteté. La lumière intense, encore une fois, nous anime. Alken aor, megoulé, alida megillah. La lumière, elle est révélée. Megillat Esther, n'est-ce pas? C'est révéler ce qui est caché. Ben bedvarim, bedaat le nafsheka inam. Donc, au bout du compte, ton âme va s'élever, ton corps va s'élever, parce que tu vois dans cet environnement-là. Mais cela demande aussi de la part, justement, des Juifs de boire dans un environnement qui est animé par la sainteté. Mais on va y arriver, on va y revenir dans quelques minutes. À votre avis, c'est clair? Voilà. Maintenant, combien leur apprendre la traya? Shiur hashikut, sheinu yochol ledaber lifnei hamelech. C'est quoi la mesure de ce qui est permis vers ce qui n'est pas permis? C'est quand tu ne peux pas parler devant le roi.
si tu n'es pas capable, au bout du compte, d'avoir un discours cohérent devant le roi. J'aimais voir, comme il en a fait la Toïva, ça serait un problème, ça serait une abomination de prier dans un état pareil. Veim lo yeshikor gadol. Donc, même si effectivement, s'il n'est pas profondément en état d'ébriété, il est clair que même s'il n'est pas dans un profond état d'ébriété, il n'empêche que, s'il n'aurait pas justement une grande peur dans la il ne peut pas avoir une intention profondément sérieuse. Et donc, prier sera même Mikoved Rosh. Cependant, Ah, okay. je me rappelle que dans ma tendre enfance chez les Rabbins, je me rappelle plus si c'était à Purim ou Simchat Torah, mais je me rappelle que après qu'ils aient bien bu, etc., c'est un vrai minag, hein, ils font ça de partout. Genre pendant le Kaddish de la Tfilat de Harvit, je crois, ils prennent le Chazan quand il fait au Shalom, genre, et ils le retournent, je sais pas quoi, c'est du délire complet, ça, non? Je ne l'ai jamais vu, mais il est évident qu'en plus, pendant le Kaddish, c'est clairement du Ouais, délire. c'est incroyable, hein. De jour en jour, je me rends compte qu'il y a des trucs de ouf chez Chabad, mais c'est charmé, hein. Je pensais que c'est pas le minac du Rabbi. Bah, je sais pas, hein, peut-être qu'ils le faisaient là-bas, hein. Je veux penser que c'est pas le minac du Rabbi qui est un grand ami de Papa. Bah ouais, je pense. Je sais pas d'où ça sort ce truc. Bon, merci. Mais Chol Makom, chez Hirou Amelech, quand tu vois justement le roi devant toi, les Négadénas, en fait, qu'est-ce qui se passe? Beaucoup de gens, par exemple, sont très clownesques, d'accord? Sans aller jusqu'à Kadosh Baruch Hu. Soudain, ils se trouvent à côté du Rav Génie, ils deviennent très sérieux. C'est-à-dire que quand on rave au bout du compte et à côté de toi, automatiquement, tu t'élèves en Hirat Shamaï. Bon, ben, j'ai envie de dire, Kal Vachomer, quand il agit à Kadosh Baruch Hu. Quand tu vas voir devant le roi, le roi nous dit, a priori, c'est un problème de voix. Si tu n'es pas capable au bout du compte de penser, quand tu te trouves devant le roi, de pouvoir parler de manière cohérente. Mais malgré tout, le Rav nous dit, grâce à la présence du roi, automatiquement, entre guillemets, tu te dessoules quand tu vois au bout du compte un événement suffisamment important et intense devant les yeux. Mais si tu arrives à un tel niveau d'ébriété, ou même quand tu vois Akadosh Baruch Hu au bout du compte devant toi, et qu'au bout du compte, tu ne te ressaisis pas, tu n'as plus justement cette crainte révérentielle, chez Gam Imato Shel Melech Loto Ilo Lechavet Dato, Az Asur Leipalel Bechol Gvanai. Dans ce cas-là, il sera clairement interdit de prier. Mais les fils les filles Machikatou Lahaï, les Yesh Lomar, des Purim, il est clair qu'à Purim, à Shikrout est une Ravein vers le Kolpanim, chez Yeshatou Ivadai Chovahi. C'est clair qu'il faut boire. C'est clair qu'il faut encore une fois boire plus que d'habitude. Mais la nuance, elle est là. Yesh Lomar, des Moutar, les Khatrila, les Palel, Kolman, Shelo Igia, les Shikrout, Gdola, Kolka. Même si tu n'es pas arrivé à un haut niveau d'ébriété, tu as le droit de prier malgré tout. Et donc, c'est vraiment une frontière très mince. C'est là qu'on apprend quand même un grand mérite, malgré tout, de ceux qui vont effectivement prier, alors qu'ils sont totalement, évidemment, à l'ouest, à Purim, alcool panim, et même si on doit quand même juger, malgré tout, on peut, au bout du compte, invoquer des rachaïm qui vont autoriser à boire. Donc la nuance, elle est très mince. Mais sur ce petit passage-là, il n'est pas sûr que, en l'occurrence, je vais dire le contraire, j'ai une grande certitude que Mori Arav, il n'est pas tellement d'accord avec lui. D'accord? Sur ce point. Parce qu'encore une fois, il y a une réelle problématique. Mais encore une fois, le Rafou qui dit Bekav Zechou, Chou, je vous ramène, Baruch Hashem, des grands amis de Rachamim. C'est qu'à leurs yeux, quand ils évoquent au bout du compte cette ch'tia, ils sont dans une dimension où ils ont une telle proximité avec Akadosh Baruch Hu que cela est envisageable, que cela est louable. D'accord? Maintenant, je voudrais terminer par ces deux propos. Le premier, juste qui est souligné chez le Rav Kook, dans Mamara Araya, justement, quand on va boire ce vin, quand on va intégrer ce vin. C'est la vraie question qu'on doit se poser au bout du compte. Va sortir ce qu'il y a de plus profond en nous,
on a besoin que ces secrets, justement, eh bien, sortent. Ils se révèlent. Donc, on va boire. On est constamment, va nous dire le Rav, je saute quelques lignes, on est constamment toute l'année en état d'ébriété de croire que c'est nous les maîtres à bord, de croire que c'est nous, au bout du compte, qui menons la barque. Shikori, nous dit le Rav, c'est quand même se tromper. Et on ne prend pas conscience au bout du compte du grand compte, du grand comptable de l'univers, j'ai envie de dire. Chez l'auto à Olam, chez Adon à Olam Manigo, c'est lui qui dirige le monde. Nous avons cette alliance pleinement avec lui, où je vois par une promesse divine, Brit Melachola, à Shomer al Ruach Israël Venitra, qui au bout du compte garde bien la grandeur d'Israël, l'éternité d'Israël. C'est que quand on va boire à Purim, ce qui va sortir de notre bouche, je répète, c'est le rapport à Israël, c'est le rapport à la Torah, c'est le rapport à la Kedusha. Et si on n'a pas ça, il vaut mieux pas boire. En tout cas, boire le moins possible, plus que juste ce qui est exigé par la halakha. Regardez, je termine pour conclure sur notre point, et s'il y a des questions, je serai à votre écoute, les enseignements du Rav Elisha Avinu. Et avant ça, j'ajoute un point supplémentaire, avant de terminer avec le Rav Elisha. D'un point de vue du couple et d'un point de vue de la famille, et je vous répète encore une fois, parce que je l'ai vécu, je l'ai ressenti, cette réalité-là, quand, je ne parle même pas en Yeshiva d'Israël quand on est marié, justement, quand en général on se réjouit pleinement, nous les hommes, à Purim, nos épouses s'ennuient mortellement. Nos enfants ne profitent absolument pas de la fête de Purim dans notre état d'ébriété. Donc, c'est un vrai problème. Parce qu'il ne faut quand même pas oublier que la fête de Purim, eh bien, elle a lieu grâce à une femme. D'où la raison, évidemment, au niveau de la halakha, que nos épouses ont l'obligation d'écouter la Megillah. Donc, ça veut dire que tout le monde doit se réjouir à Purim. Pas seulement les hommes, les femmes et leurs enfants. Donc, par conséquent, il est beaucoup plus concevable de boire, effectivement, de s'en réjouir, mais de ne pas boire au bout du compte, à être dans un tel état qu'on n'est plus capable au bout du compte de s'assumer et que nos épouses deviennent au bout du compte les babysitters des enfants et même pour les protéger contre nous parce qu'on n'est pas capable de les prendre dans les bras tellement on est dans l'état d'ébriété. Donc c'est un vrai problème. Donc il faut être conscient de cela. Et des bêtises qu'on fait, comme on dit, quand on est un jeune homme à la yeshiva, célibataire, mais je pense que malgré tout, il faut être conscient, et c'est pour ça que ce cours s'adresse justement à des gens mariés, parce qu'il y a une prise de conscience du foyer, encore une fois, de ce qu'il représente. Regardez, s'il vous plaît, pour terminer, pour conclure, ce que nous dit le Rav Elisha Aviner. Nichnas yain vetesod. Et je crois que ça résume bien tout ce qu'on a essayé d'évoquer jusqu'à présent. Ayain chosev et apnimiut. Le vin révèle réellement ce qu'il y a à l'intérieur. Al techafez lishtot yain. Ne t'attire pas, ne t'empresse pas de boire du vin. Kol od einecha tahor de pnimatecha. Tant que tu n'es pas pur à l'intérieur. Im shtiyat yain. Si le rapport à la boisson, tarso, otsarot shel machshavot ramot, elle révèle des grandes élévations, des grandes pensées, mais shel shiifot me'olot, et des aspirations élevées, qui sont au bout du compte en toi. Shayut munim becha. Oh, ah, shetei yair, ve idgale sonek. Alors en ce cas-là, bois. Et comme ça va se révéler des grands chidushim, des grands secrets en Torah. Mais si, si le fait de boire, si grom lecha qui divrei evel, le Rav utilise une image qui n'est malheureusement pas seulement une image, mais si le fait de boire t'amène à vomir des bêtises, des choses qui n'ont pas de sens, des futilités, et même plus grave que ça, c'est l'ougaroua misé, alors n'essaye même pas de ton livre. Patience, justement, jusqu'à de purifier pleinement, d'élever justement ton intériorité, et seulement à ce moment-là, les galotes et dessin. Et juste à ce moment-là, commence à donner au vin, au bout du compte, de révéler pleinement ce que tu es authentiquement. Donc je répète, si vous êtes aussi, encore une fois, eh bien, ne sort autre chose que des livrets Torah pendant cette journée, c'est que vous n'êtes pas encore prêt à boire un peu plus, voire beaucoup plus que ce que vous avez l'habitude de boire à Purim.
enfin de boire de manière générale. D'accord? Est-ce que les choses sont claires? Et je répète encore une fois, d'un point de vue pédagogique, pour votre épouse et pour vos enfants, Kaet ou Bezrat Hashem, il est clair que, justement, il faut que tout le monde puisse profiter de Purim. Ce repas de Purim, ça clairement, quand on a des enfants sous sa table qui sont déjà à un âge un peu plus élevé, alors c'est l'occasion d'échanger des paroles, de chanter ensemble, d'échanger des paroles de Torah, d'échanger des devinettes, tout ça avec une volonté pédagogique, encore une fois, de renforcer les reconnaissances qu'on a envers Akadosh Baruch Hu, de nous avoir sauvés de Mahmoud, de Haman. D'accord? C'est clair? Très clair. Juste, Rav, des petites questions de halakha pour Purim. C'est combien le Matanot Le'Evionim cette année? Le Machatzit Shekel, slicha. Zecher les Machatzit Shekel, le Rav Hanel a fixé à 27 shekels. Matanot Le'Evionim, c'est autour de 10 à 15 shekels. De 10 à 15 shekels pour qu'ils puissent acheter une achmania et un fromage. C'est 2 personnes, Matanot Le'Evionim, ouais. Matanot Le'Evionim, c'est deux cadeaux à 2 personnes. Mishloach Manot, Ouais. c'est à la base 2 mets à une personne au minimum. 2 mets à une personne. D'accord? Une personne minimum. Le minimum, Ok. c'est une personne, mais 2 mets. Ok. Et le Mishti, il se fait avant Chatzot. Et le mishté se fait à 11h50. Et le Mishti, il se fait avant À 11h50. 11h50. Waouh. Cette année, de manière Ok. générale, c'est comme Et ça. Megillah, c'est que. Megillah, le soir et le matin. Mais le mishté cette année, c'est à cause du vendredi. Ouais. Donc il faut venir plus, il faut commencer plus tôt et finir C'est quoi, pardon? à cause du vendredi. Ah ouais. D'accord? Ouais. Pour pas lire votre Shabbat, on l'a vu. Ok. Besséder. D'accord? Ok. Toda Rabba, Rav. Merci, Rob. Le Sarah de Zazem, Purim Sameach, Sorotovot. À la semaine prochaine. Purim Purim Sameach, Sameach. Toda Rabba. Bye bye. Chag Sameach. On vous aime. Gros bisous. Chag Sameach.